Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction de projet list. Comment créer a customized list dans un projet Codename-1. En fait, le principe d'une liste, elle se base sur les containers. Voici le résultat d'une liste. Par exemple, ici, j'ai des contacts qui contiennent des noms, des numéros, ainsi leur image. Donc, le principe a créé un grand container qui va contenir des labels, c'est-à-dire un premier container qui contient des labels et un deuxième container qui contient l'image et l'ancien container. Donc ça, le principe de la création de la liste. Donc la première étape consiste à ajouter des icônes, c'est-à-dire les trois icônes que vous voyez ici. Donc je vais ajouter dans notre default package, c'est-à-dire j'ai ajouté trois images. Ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste à créer une liste contact qui contient des attributs. Ici, j'ai nom, numéro et image. Donc, je vais créer trois objets de type string private. Donc, je vais créer le constructeur par défaut, ainsi les getters et les setters. Donc, voilà la classe contact. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, je vais commencer dans la classe myapplication.java. Première étape, je vais déclarer un objet de type form, une variable globale. Donc ça, c'est notre forme principale. Par la suite, je vais créer un ArrayList contact pour contenir les objets de type contact. Donc je vais instancier maintenant trois contacts. Contact qui est avec constructeur qui prend nom, numéro et chemin de l'image, /a.png pour dire dans le default package ainsi que B et C. Donc les trois contacts. Par la suite, je vais ajouter les trois contacts dans notre ArrayList. Voilà. Donc les trois contacts ici sont dans l'ArrayList. Maintenant, je peux instancier notre for f égale à new form avec box layout y pour mettre tous les éléments suivant l'axe des y. Maintenant, je vais faire le parcours, c'est-à-dire je vais parcourir l'ArrayList de type contact et je vais appeler une méthode addItem qu'on va créer maintenant. AddItem, c'est une méthode public void qui prend en paramètre un objet de type contact. Maintenant, je vais créer cette méthode addItem. La méthode item, comme j'ai déjà mentionné, elle prend un objet de type contact. Donc, je vais commencer maintenant à déclarer un objet du type ImageViewer. J'ai besoin d'afficher une image, donc j'ai besoin d'un objet du type ImageViewer. Par la suite, je vais créer un objet du type container suivant l'axe des X. L'instanciation maintenant de l'objet du type ImageViewer. L'ImageViewer ici, il prend en paramètre image.create contact.getImage, c'est-à-dire on va récupérer le chemin de l'image, par exemple pour premier image /a.png. Maintenant, je vais créer le deuxième container. Donc, on a deux containers. Le premier container suivant l'axe des Y et le deuxième container suivant l'axe des X. Donc, le premier container contient deux éléments, les deux labels, nom et numéro. Le deuxième container contient C1 et l'image. Donc, je vais créer maintenant les deux labels, c'est-à-dire label nom et label numéro. Et je vais ajouter label dans notre container C2, c'est-à-dire suivant l'axe des Y. Je vais ajouter maintenant le numéro de téléphone. Donc, on a dans C2 les deux labels L1, L et téléphone. Maintenant, je vais ajouter dans le deuxième container, c'est-à-dire le container C1 qui est un layout box layout X. Je vais ajouter l'image et maintenant je vais ajouter C2. Donc, j'aurai dans le premier container, j'aurai C2 et l'image suivant l'axe des X. Bon, ça c'est pour le container C1. Donc, je peux ajouter C1 dans notre forme F que nous avons déjà instancée. Et juste ici pour le rafraîchissement de notre liste qu'on peut ajouter à chaque fois des containers. Donc, maintenant, je peux afficher notre liste qui contient tout simplement les éléments, c'est-à-dire des contacts
contact 1 et 2 et 3. Donc, je vais répéter l'appel de la méthode addItem chaque fois que j'ai des contacts dans le list. Donc, voilà la première étape qui consiste à afficher seulement la liste. Maintenant, on va voir comment, j'ai ajouté une commande add dans le toolbar de notre forme principale. Cette commande permet, lorsque je vais cliquer, d'ajouter un autre utilisateur, c'est-à-dire ajouter un nouveau contact. Par exemple, je vais ajouter contact qui s'appelle Ahmed, prénom, bon, numéro de téléphone. Donc, je vais dire 98. Bon, c'est le chiffre ici. Donc, voilà, lorsque j'appuie sur ajouter, il va l'ajouter dans la liste des contacts. Donc, voilà ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Ici, on a besoin d'ajouter un toolbar pour notre forme f.getToolbar. Je vais ajouter commande add, c'est-à-dire pour ajouter un nouveau contact. Donc, qui prend deuxième paramètre, j'ai pas une icône, donc vous voyez ici que j'ai ajouté add commande, c'est pas add ma télécommande, donc j'ai pas besoin d'ajouter une commande, je vais mettre nul. Et pour le action listener, donc lorsque je vais appuyer sur add, il va créer notre forme F2 qui contient deux text fields nom et numéro et un bouton valider. Donc comme vous voyez ici, je vais cliquer sur add, voilà les deux text fields et bouton valider. Donc j'ai créé les deux text fields et le bouton, je vais ajouter maintenant un autre F2, c'est-à-dire f2.add le premier text field, le deuxième text field et notre bouton. Et je peux faire l'affichage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais appuyer sur le bouton? Pour le bouton, je vais faire un add action listener. Donc, ici, add action listener pour faire l'événement. Donc, je vais créer un objet de type contact qui va prendre en paramètre le contenu de text field nom et le contenu de text field numéro. Et je vais passer en paramètre le troisième, c'est en fait l'image /a.png pour afficher l'icône A pour un nouveau contact. Maintenant, la deuxième partie consiste à ajouter l'objet de type contact dans notre array list. Maintenant, je vais faire boucle for pour, même chose, ajouter le contact et faire l'affichage. Donc, il va parcourir toute la liste de contacts avec le mise à jour de nouveaux contacts et par la suite, je peux faire l'affichage. Ici, c'est très important de faire f.removeAll parce que sinon, on aura notre liste dupliquée. Donc, il faut effacer l'ancienne liste dans notre for. Par la suite, je vais maintenant parcourir tous les éléments avec le nouveau contact. Donc, c'est très important de faire le f.removeAll et à la fin, je peux faire show.back. Ça, c'est pour l'ajout. Donc, voilà pour l'ajout, comme on a fait. Donc, je vais pas ajouter, je vais faire seulement bouton valider ici vide. Donc, il va l'ajouter dans notre liste. Où je vais ajouter notre contact, esprit, valider. Donc, là, ajouté dans notre liste. Maintenant, il reste quelque chose, c'est en fait l'événement, c'est-à-dire comment je peux récupérer un événement sur notre liste. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur un parmi les éléments de la liste, je vais récupérer l'information dans une boîte de dialogue, c'est-à-dire je vais récupérer dialogue.show, je récupère le nom et le numéro. Donc ici, la question qui se pose, il n'y a pas de bouton, donc ici, à chaque fois que je vais cliquer sur n'importe quel composant de la cellule, de cette cellule-là, de notre contact, je vais récupérer l'événement. Donc, l'astuce consiste à faire un listener sur un label. C'est-à-dire ici, j'ai deux labels, je vais faire choix de label, la première label, je vais faire un listener. Donc, on peut faire un listener sur label, c'est-à-dire avec l.addPointerPreset. Donc, je reviens dans la méthode addItem. C'est ici que je vais ajouter un listener sur notre label. C'est-à-dire, je vais faire l.addPointerPresetListener, c'est-à-dire un événement lorsque l'utilisateur va cliquer sur label. Je vais faire dialog.show. Je récupère
le contenu de label, c'est-à-dire l.getText, aussi bien je vais récupérer le numéro. Donc voilà pour la récupération du dialogue. Mais ici, vous posez la question, c'est en fait l'événement sur L. Oui, en fait, l'événement sur label du nom. Mais pour que je puisse récupérer notre contact sur n'importe quel élément dans notre container, il faut ajouter simplement dans le container qu'on va ajouter dans notre forme ici, on a ajouté C1. Il faut ajouter cette ligne de code, c'est-à-dire C1.setLeadComponentL. C'est-à-dire, j'ai fait un événement sur L. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement dans cette cellule-là qui contient les deux containers, je vais faire le même traitement de notre label. Donc, ici, il faut ajouter simplement C1.setLeadComponentL pour dire que notre leader dans ce conteneur-là, c'est le label. Donc, chaque fois qu'il y a un clic sur ce conteneur-là, il va faire le traitement de notre label. Donc voilà le workshop de l'affichage de la liste, comment faire l'événement. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.